Enfants de Dieu, je ne cesse de vous dire de ne jamais permettre à quiconque de vous prendre pour acquis, parce que vous êtes chrétien, mais maintenant j'annule cette déclaration. Quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose de terrible. Écoutez, mon peuple, il est temps. L'enlèvement que nous attendions depuis longtemps est sur le point d'avoir lieu. Je l'ai vu clairement. Préparez. Je suis moi-même en train de préparer. Est-ce vrai? Ta, merci, Esprit Saint, de me l'avoir révélé. Si je suis le serviteur de Dieu, ce que vous savez tous, l'enlèvement aura lieu lundi, soit dans 3 jours. Le Seigneur a dit que je devrais dire à mes enfants de se préparer pour l'enlèvement. Oh non, Peter mène une vie méchante, tout comme celle qui s'est produite ce matin. Madame, dites ce que vous voulez dire et quittez ma maison. S'il vous plaît, je n'ai pas de temps pour vos larmes de crocodile. S'il vous plaît, Monsieur Peter, libérez mon mari de la garde à vue. Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour vous payer l'argent que nous vous devons. Madame, arrêtez de perdre votre temps à me supplier, car je ne suis pas du genre à faire couler des larmes de crocodile. Si vous aimez pleurer d'ici au lendemain, je ne libérerai jamais votre mari tant qu'il ne me paiera pas l'argent qui lui est dû. Monsieur, s'il vous plaît, s'il n'y a rien, faites-le pour Dieu. Je ne veux pas que mon mari meure dans une cellule, il était déjà malade quand vous l'avez arrêté. S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié de nous. Madame, sortez de chez moi. Je veux aller à l'église. Lorsque vous serez prêt à me payer, vous pourrez alors revenir. S'il vous plaît, monsieur. J'ai dit, quitte ma maison et écoute, si tu veux voir ton mari, tu ferais mieux d'aller vendre tout ce que tu peux vendre et d'apporter mon argent, sinon, votre mari mourra dans cette cellule. Maintenant, sors de chez moi. Et eux. Non-sens. Chérie, je n'aime pas la façon dont tu tortures le mari de cette pauvre femme. Vous savez qu'ils n'ont pas d'argent, pourquoi tu ne peux pas lâcher prise? Après tout, ce qu'ils vous doivent, ce n'est qu'un peu d'argent, et vous êtes riche. Que vous faudra-t-il pour lâcher prise, au moins pour le bien de Dieu, que vous prétendez être son enfant? N'oubliez pas que vous allez à l'église, laissez Jésus se manifester en vous au moins une fois. Autrement dit, tu dis que je suis Satan ou quoi? Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, je me reproche de subvenir à vos besoins. C'est pourquoi tu penses que j'ai tout l'argent. Ne vous inquiétez pas, cela se terminera aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même et j'espère que vous savez ce que cela signifie. Excusez-moi. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, je ne dois permettre à personne de me prendre pour acquis, quiconque l'osera le paiera cher. C'est moi pour vous. Je ne fais pas partie de ceux que le christianisme adoucit, pas moi. Oh non, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fait? L'enlèvement ne m'échappera pas, je dois y aller et me préparer. Je dois me précipiter et commencer à faire amende honorable, sinon, j'ai des ennuis. Ma femme a dit que je devrais laisser Jésus-Christ se manifester en moi. J'ai dit non. Maintenant, regardez-le. D'où dois-je commencer? J'ai offensé beaucoup de gens. J'ai vécu, je m'en fiche de la vie. Je n'ai fait preuve d'aucune pitié auparavant. Je vis comme je l'aime. Je fais du mal à qui je veux, je prends ce que je veux prendre de force, la vie sainte n'est pas pour moi, et maintenant l'enlèvement aura lieu dans 3 jours. Oh, j'ai des ennuis. Je dois vivre correctement ces 3 jours pour être enlevé, car les grandes tribulations ne sont pas un jeu d'enfant. Je ne pense pas que quiconque puisse y arriver, compte tenu de la façon dont nous nous lamentons et tournons le dos à Dieu. Quand sa grâce est pleine partout, que se passe-t-il quand sa grâce n'est plus? Et cela arrivera après l'enlèvement. Oh non, la simple pensée de cela est effrayante. Cher, il y a des problèmes. As-tu entendu? Entendu quoi? L'enlèvement des saints aura lieu dans 3 jours. En fait, je suis venu me préparer et demander pardon à ceux que j'avais offensés. En fait, je vais libérer le pauvre homme envers qui j'étais méchant. Et si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre? S'il te plaît, pardonne-moi. Mais la parole de Dieu le précise clairement dans Marc 13, verset 32, « Mais ce jour ou cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous voyez, le ravissement est un événement surprise qui aura lieu à tout moment.
Cela peut être maintenant, cela peut être lorsque vous dormez, cela peut être à tout moment. Personne ne sait quand cela arrivera, c'est pourquoi chaque chrétien doit être prêt à tout moment. La Bible indique clairement que même les anges ne savent pas quand cela se produira. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas nous tromper en attendant que le jour nous soit révélé par un prophète ou un pasteur. Le moment où l'enlèvement aura lieu est un secret connu uniquement de Dieu. Même Jésus, le Fils de Dieu, ne sait pas quand cela arrivera. S'il l'avait su, il nous aurait donné le signe, tout comme il nous a donné le signe de la fin des temps. Vous dites cela parce que vous ne connaissez pas ce pasteur, tout ce qu'il a dit arrivera, même si vous refusez de me suivre dans cette église parce que vous le considérez comme un faux pasteur. Mais il ne l'est pas. Tout ce qu'il a dit arrive. La parole de Dieu ne peut pas être modifiée, au lieu que sa parole ne s'accomplisse pas, le ciel et la terre passeront. Vous voyez, si vous ne voulez pas manquer l'enlèvement des saints, vivez toujours une bonne vie. Dieu ne peut pas être trompé. La raison pour laquelle l'enlèvement est une surprise est pour les gens qui confessent Christ mais n'ont rien à prouver. Si l'enlèvement est révélé, tout le monde sera enlevé, y compris les méchants, ils se repentiront à ce moment-là, et Dieu, étant miséricordieux, leur pardonnera, et ils prendront part à ce pourquoi ils n'ont pas travaillé. C'est pourquoi Dieu ne peut pas être trompé. Vivez chaque jour pour Dieu, ne vivez pas dans le péché en attendant que le moment vous soit révélé, car cela n'arrivera jamais. Toute prophétie à ce sujet ne vient pas de Dieu. Êtes-vous en train de dire que notre pasteur ne sait plus ce qu'il disait? Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de temps à perdre. Si vous ne voulez pas vous préparer, permettez-moi de me préparer. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai commis beaucoup de péchés. Je dois commencer maintenant à faire amende honorable. Dieu ne peut pas être trompé ou déjoué. Le ravissement est fait pour surprendre ceux qui vivent comme ils l'entendent, ceux qui refusent que leur vie se transforme, bien qu'ils vont à l'église, rien en eux ne le montre. Ils manqueront tous l'enlèvement, la seule issue est de vivre chaque jour pour Christ. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, le ravissement peut avoir lieu à tout moment. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? N'en avez-vous pas déjà fait assez? Je sais que tu es surpris de me voir. Je suis venu te supplier de me pardonner. Je suis désolé de prendre la terre de ton père par la force. S'il vous plaît, reprenez-le. Es-tu sérieux? Je suis sérieux. S'il vous plaît, prenez tout ce que je ne veux pas et merci de m'avoir pardonné. Qu'est-ce qui lui a pris? Peter me supplie de prendre la terre pour laquelle il a failli me tuer. Je ne peux pas croire ça. Officier, libérez ce pauvre homme dans votre cellule, laisse-le partir. Il ne mérite pas la méchanceté que je lui inflige. Vous a-t-il versé l'argent que vous prétendiez vous devoir? Je n'ai plus besoin d'argent, laissez l'homme partir. Quoi? Mais c'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Je le fais maintenant. Je dois vendre ma voiture pour compenser mon avarice. Je suis trop radin. S'il te plaît, mon Dieu, pardonne-moi. Quiconque m'écoute. Donnez votre vie à Jésus et arrangez votre vie avec Dieu. Il n'y a pas de temps pour continuer à vivre dans le péché. N'est-ce pas mon mari? Quand a-t-il commencé à prêcher la parole de Dieu? Mon mari, je le sais, ne peut jamais faire ça. L'enfer est terrible, repentez-vous ou soyez damnés, ne dites pas que vous n'êtes pas prévenus. Donc il sait même prêcher et ne le fait jamais. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais être trompé. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. Je fais le travail que mon Père m'a envoyé. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es si bon avec moi. Cher, votre nourriture est prête. S'il vous plaît, oubliez cette nourriture. Je veux être en présence de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre, et plus tard nous pourrons manger. Tu veux dire que tu veux jeûner et prier aujourd'hui? Oui, Dieu est bon. Laissez-moi rester aujourd'hui pour Dieu. Très bien. Où vas-tu avec la colère partout sur ton visage? Quel genre de question est-ce? Quoi qu'il en soit, si vous voulez le savoir, je vais reprendre tout ce que j'ai donné. Mais pourquoi? Je pensais que tu étais un homme changé, ce que vous avez fait et ce que vous devriez faire auparavant,
et c'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Si vous ne voulez pas manquer le ravissement, vous devez conserver la vie que vous avez affichée il y a quelques jours. Je ne le ferai pas, jamais. Si tel est votre plan, il ne fonctionnera jamais et Peter ne le permettra pas. Et si le ravissement avait lieu maintenant ? N'oubliez pas que le ravissement peut avoir lieu à tout moment. C'est pourquoi chaque chrétien devrait être vigilant et mener une vie sainte. Cela peut arriver quand vous ne vous y attendez pas, alors évitez tout ce qui pourrait vous faire manquer le ravissement. Tous les signes précédant le second avènement du Christ se sont accomplis, une indication claire que sa venue est très proche et que le temps de l'enlèvement est beaucoup plus proche. Les chrétiens pécheurs ne pourront pas aller à l'enlèvement, même s'ils ont été sauvés auparavant et baptisés dans l'eau. C'est pourquoi vous devez maintenir un bon style de vie pour ne pas rater le ravissement. Il n'y a pas de moment particulier pour vivre une vie sainte, chaque chrétien devrait s'examiner tout le temps. Votre sermon n'est pas pour moi. Je ne permettrai à personne de me tromper à nouveau sur le ravissement. Cela va arriver, cela va arriver. C'est pourquoi j'ai toléré beaucoup d'absurdités, mais cela n'est jamais arrivé. Si cela ne peut pas se produire comme mon pasteur l'a prédit, cela signifie que cela n'arrivera jamais, même si cela arrive, pas maintenant. S'il vous plaît, excusez-moi. Ce pasteur m'a trompé. Je pensais que l'enlèvement aurait lieu, comme il l'a dit. À cause de cela, j'ai vendu ma voiture et j'ai apporté l'argent à l'orphelinat. Celui-là n'est même pas celui qui m'énerve le plus. Je laisse partir les gens qui m'offensent, mais je promets que je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Même l'homme que je libérerai, je le renverrai en prison. Officier, j'ai besoin que cet homme qui me devait soit réarrêté, il doit me payer l'argent. Je me fiche de la façon dont il fait cela, et je me fiche de savoir s'il peut se le permettre ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit me rendre mon argent. Mais tu as dit que tu lui avais pardonné. Pardonnez quoi ? S'il vous plaît, faites votre devoir. Votre devoir est d'agir lorsque quelqu'un vous soumet une affaire, et non de prêcher. Je n'ai aucun pardon pour quiconque pense pouvoir jouer avec moi. D'accord, monsieur, je ferai ce que vous avez dit. Maintenant tu parles. Bienvenue, frère Peter. Qui est ton frère ? Écoutez, vous voyez cette terre. Je ne veux plus te revoir là-bas. Ce que je vous ai dit l'autre jour est une erreur, en fait, j'étais ivre ce jour-là. Ne vous approchez plus jamais de cette terre agricole si vous aimez votre vie. Vous me connaissez comme un homme de petits mots. Je déteste trop parler. Restez à l'écart de la terre. Je ne vous préviendrai plus. Mais vous avez dit que je devrais reprendre mes terres et même me demander pardon. D'ailleurs, le terrain en question m'appartient, tu me l'as enlevé de force. Maintenant que vous l'avez rendu, je ne pense pas vous permettre de le reprendre. Essayez-moi et voyez. Si je ne te déchire pas en morceaux. Quel était ce son ? Où est ce garçon qui se tient devant moi ? Est-ce qu'il vient de disparaître ? Est-ce le ravissement ? Par surprise, non, je dois confirmer quelque chose. J'espère que ce n'est pas le ravissement. Cher, où es-tu ? Chérie, chérie. Elle resta assise là pas très longtemps. Chérie, chérie. Elle est introuvable. Oh non, ça ne peut pas être vrai. J'aurais dû être informé de l'heure à laquelle cela se produirait pour que je puisse me préparer. Maintenant, j'ai raté Rapture. L'enlèvement est le plus grand événement de tous les âges que l'Église attend. C'est l'enlèvement de tous les vrais croyants en Christ pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Le Christ, à la fin de son premier avènement, fut de même enlevé dans les airs pour aller préparer une place aux siens. La promesse d'adieu de Dieu était que Jésus reviendrait de la même manière pour recevoir son épouse pour être avec lui pour toujours. Acte 1, versets 9 à 11. L'enlèvement n'est pas la même chose que la seconde venue du Christ. Lors de l'enlèvement, le Christ apparaîtra dans les airs. Il ne sera pas visible aux habitants de la terre. Sa mission sera alors de ressusciter tous les saints morts, qui, avec les croyants vivants, revêtiront l'immortalité et seront enlevés pour être avec lui. Cet événement se produira en un clin d'œil, avant le grand et terrible jour du Seigneur, où la colère de Dieu se déversera sans mélange de sa coupe d'indignation, un événement appelé à juste titre la Grande Tribulation, 1 Corinthiens 15. Verset 52.
Le second avènement n'aura lieu qu'après la grande tribulation. L'heure de l'enlèvement est inconnue, même pour les anges. Matthieu 24, verset 36. L'enlèvement sera annoncé par la voix de l'archange et le son des trompettes, signalant la fin de l'ère de l'Église. 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 15. Comment vous préparez-vous pour cet événement surprise? Les prédicateurs négligents et compromettants manqueront l'enlèvement, peu importe le travail chrétien qu'ils ont accompli dans le passé. Tous ces gens, ainsi que les rétrogrades et les pécheurs extérieurs à l'Église, seront laissés pour compte pour faire face à la grande tribulation. Si vous vivez encore dans le péché, dépêchez-vous de vous repentir et d'embrasser Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et si vous êtes croyant, veillez et priez, de peur que ce jour n'arrive sur vous sans préparation, et je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.